Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire exceptionnel que nous organisons annuellement en l'honneur de la Coaching Week, la semaine internationale du coaching. Ce webinaire exceptionnel est une occasion unique de découvrir en direct le coaching pratiqué par un Master Coach certifié ICF, la plus grande fédération internationale de coaching. Il peut aussi être un exemple de ce qu'est le coaching et une bonne manière de définir le coaching par la pratique. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel. Je peux vous le dire, nous avons encore reçu plusieurs milliers d'inscriptions de par le monde et plus précisément de toute la francophonie et d'encore plus loin. Je vous propose donc un petit voyage pour vous saluer toutes et tous, que vous soyez connectés de Belgique, de France, du Luxembourg, du Maroc, du Québec, de Suisse, de Tunisie, du Liban, mais aussi de Tahiti, de Monaco, de Thaïlande, d'Algérie, de Nouvelle-Calédonie, d'Estonie, d'Allemagne, des États-Unis, d'Andorre, d'Arménie, du Burkina Faso, de Turquie, de Suède, de Cameroun, du Canada, des Émirats arabes unis, d'Espagne, de Russie, de Finlande, du Gabon, d'Indonésie, des îles Maurice, de Serbie, d'Italie, du Royaume-Uni, de la Réunion, du Sénégal, du Mali, du Portugal, de Polynésie française, de Pologne, de Martinique, des Pays-Bas. Je ne peux malheureusement pas citer tous les pays, il y en a tellement. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire d'où vous êtes connectés pour suivre ce webinaire exceptionnel, la ville, le pays, votre état d'esprit aussi. Sentez-vous libre et surtout, faites-nous voyager. Pour lancer ce Master Coaching, donc cette classe de maître, nous avons l'honneur d'accueillir un grand Master Coach de Belgique, premier Master Coach d'Europe. Philippe Rosinski est devenu Master Coach, donc MCC, au siècle passé, et même on peut le dire, au millénaire dernier. Et plus précisément en juin 1999-1999. C'est donc Philippe Rosinski qui cette année se prêtera à l'exercice du Master Coaching d'ICF Synergie. Allons découvrir qui est notre Master Coach. Philippe Rosinski habite dans la région de Rhodes-Saint-Genèse, près de Bruxelles, en Belgique. Expert mondialement reconnu en coaching de dirigeants, d'équipes et de développement du leadership, Philippe est le fondateur de Rosinski et compagnie et également professeur à la Kenichi Omae Graduate School of Business à Tokyo et intervient également à HEC Paris, Cergy Paris Université, NLA Business School et University of Cambridge. Avec une formation d'ingénieur polytechnicien à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, maîtrise en sciences à l'Université de Stanford, et Executive Master in Management à Solvay Brussels School of Economics and Management, Philippe a commencé à pratiquer le coaching il y a 30 ans. Il a reçu de nombreux prix, dont la Thinkers 50 de Marshall Goldsmith Leading Global Coaches Award, auteur de plusieurs ouvrages dont Coaching Across Culture, Leadership et Coaching Global, traduit dans de nombreuses langues. Il est aussi l'un des co-auteurs du livre L'art et la pratique du coaching professionnel, coécrit par 15 maîtres coachs qui dévoilent leur savoir-faire aux éditions Valeurs d'avenir. Alors, qui est notre coaché? Connecté depuis le Québec et plus précisément de Montréal, notre coaché s'appelle Claude. Il a répondu aux critères que nous avons mis en place pour ce webinaire exceptionnel. Ce sont les ambassadeurs ICF Synergie de Belgique qui nous ont permis de trouver Claude, notre coaché. Nous remercions donc au passage notre ambassadrice Muriel Denis. Claude s'intéresse à la communication consciente, à la musique électro et au piano. D'ailleurs, du haut de ses 66 ans, il en est à sa 2e année d'apprentissage de cet instrument dont il joue avec plaisir, un peu de Brahms modifié à son niveau et des comptines pour les enfants. Claude a travaillé dans le domaine bancaire auprès de 2 institutions financières importantes du Québec et il a toujours accordé une importance capitale aux relations avec ses clients et collègues de travail. Aujourd'hui, avec une maîtrise en administration, Claude fait partie de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. Il est coach certifié et se considère être un agent de paix. Pour cet événement exceptionnel, nous avons privilégié donc le coaching à distance. Claude est placé face à la caméra et ne souhaite pas nécessairement que nous préservions son anonymat. Claude et Philippe ont eu leur premier contact il y a quelques minutes pour découvrir le fonctionnement de ce webinaire, cette classe de maîtres, et pour faire plus ample connaissance. Alors, sans plus attendre, je lance le signal pour débuter cette séance de Master Coaching. Merci beaucoup, Yotis. Bienvenue, Claude. Merci beaucoup, Yotis, aussi. Bonjour, Philippe. Bien content de te rencontrer ce matin. Je suis impressionné par la présentation. Alors,
suis impressionné aussi par tout ton bagage. Alors, mais je me sens en confiance. Alors, voilà. Ben, écoute, je suis ravi. Moi, je suis ravi de faire ta connaissance et avec un profil aussi particulier. J'étais interpellé par le fait que tu joues au piano, par exemple. Oui, ben, je suis encore au balbutiement, hein. Alors, Formidable. Un mais je magnifique m'amuse tellement. instrument. Je m'amuse tellement, alors. Oui. Dis Claude, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène dans notre séance de coaching? Ben, écoute, tu vois, comme dans la présentation, j'ai été longtemps dans les institutions financières au Québec, donc une quarantaine d'années environ. Alors, j'ai toujours été habitué de recevoir des clients dans l'institution, hein, dans mon bureau, pour pouvoir les aider, pas nécessairement au niveau des structures financières ou quoi que ce soit, mais aussi d'établir une relation de confiance avec mes clients. Alors, ces clients-là venaient à moi parce que l'enseigne, hein, des institutions financières faisait en sorte que les gens avaient déjà confiance avec l'institution et confiance au personnel qui était là. Maintenant, j'ai pris ma retraite il y a peu de temps, déjà quelques années, et il y a eu un certain temps où j'avais, à l'époque que j'étais dans des institutions financières, j'avais quelques clients ici et là à temps partiel qui m'étaient référés par certains coachs dont les sources sont taries pour toutes sortes de raisons. Ah ouais, ouais. Et depuis 4 ans environ, j'essaie d'avoir mes propres clients, ma propre façon d'aller chercher mes clients. Et la niche que je privilégie maintenant, parce que j'en ai essayé quelques-unes et ça a plus ou moins fonctionné, la niche que je veux développer actuellement, c'est les gestionnaires, le middle management. Là. Moi, je les appelle les gestionnaires sandwich. Maintenant, le chapeau de coach, ça va très bien, le processus coaching, tout ça, ça va très bien, bien formé et j'ai l'expérience. C'est le côté entrepreneurial qui fait défaut. Alors là, j'ai été chercher plusieurs formations à droite et à gauche pour savoir un peu comment faire, etc. Mais j'ai un blocage. Un blocage au moment où je dois, par exemple, je dis, OK, je veux voir telle compagnie, tel gens, etc., parce que ça me semble intéressant. Ben, Philippe, j'ai de la misère à me lever de mon bureau, puis d'aller les voir. Tu as du mal à te lever à ton bureau pour aller voir ce client potentiel. À passer à l'action. Je sais qu'il y a une masse de gestionnaires, je les appelle sandwich. Ouais. Alors, les middle management qui ont des besoins. Ouais. Et moi, et je ne suis pas capable de créer le pont entre les deux, je fige. Je ne suis pas capable. J'ai un problème de pouvoir dire, OK, ce matin, je me lève, j'appelle 5 compagnies ou 5 directeurs des ressources humaines à l'intérieur des gens. Je veux avoir un rendez-vous. Je veux m'asseoir avec eux, essayer d'établir les besoins et blablabla. Je connais tout ça dans ma tête. Tu vois. Donc, en fait, Claude, si je comprends bien, l'expertise, elle est là. Tu as toute l'expertise. Tu es bien capable. Si tu avais ces contrats, tu serais bien capable de les gérer. Tu as l'expérience, tu es à l'aise pour le faire. La difficulté, c'est de faire la démarche d'aller de manière proactive chercher ses clients. Et en filigrane, si je comprends bien, ton attente pour notre séance, c'est quoi? C'est de voir comment débloquer la situation, c'est ça? Oui, d'aller explorer. D'aller explorer, c'est quoi ce blocage-là? D'où il vient? Je sais un peu d'où il vient, mais de l'explorer avec toi pour pouvoir démêler probablement certaines croyances, démêler certains aspects. Donc, donc le but de la séance serait on a environ 45 minutes, on pourra prendre moins si on n'a pas besoin des 45 minutes, aller un petit peu au-delà si nécessaire. C'est de comprendre ce qui empêche, ce qui bloque. Oui. Et d'essayer de voir comment démêler la situation. C'est ça un peu que tu attends? Et en même temps, là, on est sur le point de vue mental, tu vois, comprendre, analyser, l'aspect que je suis assez fort quand même. J'ai fait déjà mes réflexions. C'est au niveau émotionnel que je ne suis pas capable de changer cette croyance-là pour que je puisse la changer d'une croyance qui fait en sorte que j'ai le goût d'y aller, là. Même si j'ai des noms, même si j'ai des peut-être, on va vous rappeler ça, mais tu vois, hein, c'est ça qui me bloque.
il y a un aspect de croyances qui sont limitantes, qui sont bloquantes, et puis il y a une émotion qui est là, qui est peut-être pas la notion appropriée pour te permettre d'aller de l'avant. C'est ça l'idée? C'est ça. Exact. Alors, exact. si on commence par les croyances, c'est quoi ces croyances? Parce que j'ai l'impression que tu as déjà réfléchi à la question. C'est quoi ces croyances limitantes qui t'empêchent d'aller de l'avant, de prendre ton téléphone, d'appeler ces compagnies, de prendre ces rendez-vous? C'est quoi ces croyances limitantes? Ben, la première, je te mets ça en bloc, là, puis Oui, vas-y. Peut-être les plus importantes pour commencer. Voilà. C'est ça. Donc, d'abord, je ne suis pas connu. Donc, qui suis-je pas nécessairement qui suis-je, mais j'ai pas de crédibilité auprès du directeur des ressources humaines. Donc, je suis un vendeur parmi les autres qu'il rencontre dans la journée. Donc, j'ai pas de crédibilité. Est-ce que ce que je vais partager avec lui a de la valeur en tant que tel? Est-ce que ça va le toucher? Est-ce que ça va le susciter pour être capable de passer à l'action, puis d'aller dans les décideurs de la compagnie pour être capable finalement de vendre mon idée à moi? Est-ce que je vais employer les bons mots, je vais peser sur le bon bouton sensible qui va pas. Moi, je les connais, là, tout le discours, mais est-ce que je suis capable d'aller chercher ces points sensibles-là? Oui, vas-y. Est-ce que ça a de la valeur, ce que tu proposes? Parce que tu te demandes, est-ce que tu as un doute sur la valeur que ça pourrait avoir, ou en tout cas dans les yeux de la personne, est-ce que toi, tu es persuadé de la valeur que toi, tu peux apporter? Absolument, absolument. C'est quoi la valeur que toi, tu apportes? Je l'ai vécu moi-même, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la formation qu'on a de coaching, au fur et à mesure, c'est quand même, il y a des effets quand même thérapeutiques là-dedans. C'est pas thérapeutique, mais on s'entend qu'il y a des effets thérapeutiques. Et moi-même, ça m'a transformé aussi. Ce que j'étais là 10 ans, aujourd'hui, c'est deux Claude-là. Tout à fait. Alors, il y a déjà quelque chose qui, moi, m'a touché profondément là, en tant que tel. Ce que je peux dire s'il y a de la valeur, c'est que les clients que j'ai rencontrés ou que j'ai coachés, eux-mêmes, dans les commentaires que je reçois à la fin dans le bouclage, ça leur a permis finalement d'ouvrir de nouvelles perspectives, d'ouvrir de nouveaux champs d'action aussi pour eux, ou de prise de conscience aussi sur certains aspects de ce qu'ils voulaient travailler. Alors, je le vois dans le concret aussi, je le réalise dans le concret, de par les rétroactions que je reçois des clients aussi. Donc Claude, si je comprends bien, à la fois, c'est fort ton message, parce qu'à la fois, tu as pu faire toi-même l'expérience. Tu as été parmi ces personnes-là, tu as fait l'expérience que ça t'a changé, je pense que tu as employé le mot transformé, mais tu vois aussi, au travers de ton expérience, que tu as pu vraiment faire une différence auprès de nombreuses personnes. Oui. Et pourtant, tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que ça a de la valeur? Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer ce message que tu viens de communiquer là, de le communiquer à un responsable de ressources humaines, à un client potentiel? Parce que je m'imagine finalement que je suis le directeur des ressources humaines qui est en face de Claude Bougie et que je m'imagine pour dire oui, jase mon coco. Oui, c'est sûr ça. Bah ouais. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est tout, c'est simple. Et parce que c'est quelque chose qui, moi, me touche comme en tant que Claude Bougie, mais est-ce que ça touche le directeur des ressources humaines dans sa vie professionnelle? Et si, mon coco, hein? Ouais. Et si c'était ça la réponse? Ok, tu viens avec toute ton expérience, tu apportes quelque chose de riche. Et puis s'il te dit que voilà, ça l'a pas touché, ça l'a pas intéressé, j'ai envie de dire en anglais, so what? Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a une autre sous-croyance, je ne sais pas comment mais il y a quelque chose qui c'est un problème, quoi, je veux dire, qui te dit ça. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme tu sais. Mais j'ai encore perdu mon temps. Que tu as perdu ton temps. Ouais, c'est-à-dire que à faire des démarches
je vais être obligé d'en faire combien de démarches comme ça? 2, 3, 5, 10, 15, 25? Puis je vais avoir perdu mon temps parce que moi, je ne veux pas faire nécessairement du toc, toc, toc. Hey, bonjour, me voilà. Est-ce que tu me donnes un contrat? Bon, je caricature, là. Puis que moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est du coaching. C'est pas nécessairement. Mais on est bien d'accord, si j'ai bien compris, il y avait une source, des sources de coaching. Au début, pendant tout un temps, tu n'as rien dû faire pour obtenir ces opportunités, ces sources sont taries. Donc maintenant, si j'ai bien compris, je veux juste valider ça avec toi. Si tu as envie d'avoir ces coachings, il va falloir que tu ailles dans l'arène, quoi, que tu ailles toi-même proposer des choses. Exact, tout à fait. Et je ne veux pas perdre mon temps non plus. Ne veux pas perdre ton temps non plus. Ce serait quoi, juste d'un point de vue pratique, après on va parler plus au niveau émotionnel, mais est-ce que l'attente, c'est d'avoir un succès de 100% ou c'est quoi l'attente réaliste? À partir de quand tu considéreras que tu n'as pas perdu ton temps? Ce serait quoi le pourcentage de succès que tu devrais avoir pour considérer que tu n'as pas perdu ton temps? Moi, je m'étais fixé un genre d'objectif en début d'année qui était environ de 3 à 5 clients par semaine. Qu'est-ce que tu veux dire 3 à 5 clients par semaine que tu… Que je coach, là. Que j'ai comme… Oui. Okay. Je ne sais pas si c'est réaliste ou non par rapport à d'autres coachs là, professionnels, PCC, MCC, whatever. Mais moi, mon rythme, ça peut être 3 à 5 par semaine. Oui, mais… Et puis là, ben, il y aurait une rotation, évidemment. Là, parce que, bon. mais ma question, Claude, c'était plus par rapport à, pour avoir ces 3 contacts, combien de personnes, ou 3 ou 5 par semaine, combien de visites tu serais prêt à faire, sachant que, je veux dire, même si tu es le meilleur vendeur du monde entier, je pense que c'est pas réaliste d'attendre d'avoir 100% de succès. Donc, ce serait quoi un pourcentage de succès que tu espères atteindre et qui serait satisfaisant pour toi? Bon. Je veux dire succès commercial, hein, dans la démarche commerciale. Hein. Oui, tout à fait. Entrepreneurial. Oui. Écoute, ce qui me monte, c'est de dire 1 sur 2. Mais je sais que ce n'est pas réaliste, mais ce qui me monte, et qui me ferait vraiment plaisir, ce serait 1 sur 2. Et que le 1 qui dit non pour l'instant, ben, peut être en suspens pour peut-être dans quelques mois avec une relance. OK. Tu vois? Je crois tellement au bénéfice du coaching et de la communication non violente selon l'approche Marshall Rosenberg qu'ils ne peuvent pas s'en passer. C'est tout simple que ça. Voilà. Bon, alors, ça, c'est ma croyance là, positive. Mais voilà, donc ça serait 1 sur 2, mais pour être plus réaliste, Philippe, je te dirais peut-être un qui accepterait sur 3 ou 4. Sur 3 ou 4. OK. Ouais. Donc, tu serais prêt à perdre ton temps, entre guillemets, si je puis dire, à ce que sur 4 rendez-vous, malgré toute la force de conviction que tu as, malgré que tu viens avec une grosse expérience, toutes des compétences, tu es prêt à accepter que dans 75 ou 75%, je dis en belge, vous dites comment au 75%. Québec 75% des cas, ça ne passe pas. Est-ce que ça passe pas? Ou c'est passe pas, qu'il n'y ait pas des noms vraiment francs, mais qui soient possiblement, je peux avoir une démarche de rappel par la suite. Donc, avoir son engagement pour dire, ben écoute, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que je puisse te recontacter dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe la discussion ou le contexte. OK. Je vais relancer. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Donc, tu acceptes qu'il y aura forcément, enfin, que malgré toute ta bonne énergie, tout ne va pas forcément réussir. Qu'est-ce qui t'empêcherait, une fois que tu as accepté ça, de faire la démarche en te disant peut-être que ça ne va pas marcher à tous les coups? Qu'est-ce qui t'empêcherait encore? Je ne sais pas, il y a quelque chose que ça, j'ai de la difficulté à mettre le point là-dessus. Oui. Et je vais aller rapidement sur une expérience qui remonte tout le temps dans mon expérience de vie professionnelle, je parle. Ouais. Qui pourrait être le blocage
émotionnelle. Vas-y. À l'intérieur de mon 40 ans de vie bancaire, il y a eu une période très courte où j'ai cessé d'être dans les institutions financières pour aller comme courtier d'assurance vie auprès d'une grande institution au Québec. C'est un passage de 22 mois. Et mon réseau à moi, ma famille, j'ai juste une sœur, j'ai pas beaucoup de cousins, on a peu de contacts dans la famille élargie, qui fait en sorte que j'ai été obligé de faire des appels à froid. Des cold calls, comme on appelle. Des cold calls, ça s'appelle à froid, oui. Ouais. Et sur les appels à froid, malgré la formation professionnelle que nous avons reçue de cette institution d'assurance vie et j'ai réussi à avoir peut-être sur 25 clients, 30 clients, peut-être un rendez-vous. Ah oui. Et sur les clients qu'on appelait orphelins, je pouvais avoir un succès un peu plus grand parce que la compagnie d'assurance était connue, donc il y avait plus de courtiers d'assurance qui fait en sorte que finalement, là, je pouvais rentrer plus facilement dans cette maison-là. Donc, le succès de tout ça, c'était peut-être 1 sur 10, 1 sur 8. Ouais. Et les résultats des ventes faisaient en sorte qu'au bout de 22 mois, je suis retourné à l'institution financière parce que ça n'a pas fonctionné. Vraiment zéro une barre. Et j'ai toujours resté avec oui, le terme est pas assez, le terme est exact. J'ai resté avec un dégoût, vraiment, Dégoût. de faire du porte-à-porte, du cold call, de bonjour, je suis beau, je suis gentil, voici mon message. J'ai resté avec un dégoût de cette expérience-là. Et je suis pas capable de m'en débarrasser. C'est un dégoût de cette expérience qui était différente, où là, ça a été vraiment pénible, 1 sur 25, 1 sur 10. Et c'est quoi l'émotion aujourd'hui quand tu envisages l'idée d'aller prendre, tu te lèves le matin et tu te dis, j'aimerais bien appeler telle et telle entreprise. C'est quoi l'émotion qui te bloque? Tu disais, il y a quelque chose au niveau émotionnel. Est-ce qu'on est aussi dans ce dégoût? Oui, on est encore là, vraiment. Qu'est-ce qu'il y aurait? C'est la seule émotion? Est-ce qu'il y aurait d'autres émotions liées à ça? Non, c'est vraiment le dégoût. D'être obligé de travailler avec des gens à froid. Parce que il m'est arrivé aussi à l'intérieur de mon parcours de retraité, là, et que je fais ça à temps plein, m'est arrivé d'en parler avec des gens qui, bon, on s'était présenté avant, on a créé une relation, et d'en parler, j'ai été tout à fait à l'aise. Mais de partir de rien, de zéro, de bâtir le pont, une fois que la création de relations est créée, après ça, ça va bien. Mais c'est de partir de mon bureau pour aller créer cette relation-là. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dégoût. Alors, on circonscrit, là. Hein? Oui, oui, tout à fait. Il me semble qu'il y a deux pistes qui me viennent à l'esprit de travail. Je voudrais voir avec toi laquelle tu veux prendre ici. Parce que d'un côté, je me dis, voilà, il y a la possibilité de bâtir des relations, de faire autre chose, du networking qui va faire que je peux éviter de faire ces call calls. Ça, ce serait une stratégie, tu vois, de faire d'autres choses. Et puis, il y a l'idée quand même, je pense que c'est ça ta demande aujourd'hui, c'est j'aimerais quand même pouvoir m'y mettre et dépasser cette expérience que j'ai eue dans le passé, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un autre contexte. J'ai l'impression que tu veux travailler sur cette deuxième piste, mais si on avait plus de temps, la première pourrait être aussi quelque chose à envisager. Ouais, mais allons-y avec la deuxième. On verra s'il reste du temps pour la première, mais puis, oui, je ne sais plus, acheteur pour la deuxième option. Alors, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à l'époque? Qu'est-ce qui est différent? Qui va faire que tu n'es plus dans la même situation. Tu n'es pas courtier d'assurance à devoir vendre des assurances. Tu proposes quelque chose de très différent, il me semble. Qu'est-ce qui est différent de ton point de vue aujourd'hui qui va faire que la donne est vraiment changée?
je dirais actuellement une plus grande solidité de qui je suis. Mhm. Alors, c'est vague comme Ouais. description, là, mais je connais mes forces, je connais mes points améliorés et je me sens beaucoup plus solide devant un chaos qui peut se présenter, parce que j'en ai eu des chaos dans ma vie. Là, on pourrait passer une semaine juste à se compter ça. Donc, la résilience que j'ai pu bâtir à travers ces expériences-là m'a construit encore. La transformation du coaching m'a aidé à travers tout ça, là, quand je disais effet thérapeutique. Ce qui a changé aussi, c'est que le processus du coaching en soi est beaucoup plus ancré à l'intérieur de moi que les formations que j'avais eues à l'époque là, pour vendre l'assurance vie. Okay. Donc, ce qui m'amène à dire que j'ai beaucoup plus le goût, non pas de vendre mon produit en tant que tel, puis là je te parle de façon mentale, là, mais beaucoup plus de l'offrir comme si c'était un cadeau. Et il y aura à ce moment-là l'opportunité de dire oui, non, je déballe le cadeau. Ou, bon. Je suis beaucoup plus différent à cette époque-là, de cette époque-là par ces caractéristiques-là, par cette assise-là, je pourrais dire. Qu'est-ce qui empêche alors, tu as employé des mots forts, tu es plus résilient, tu as grandi, le coaching c'est autre chose aussi que vendre une assurance. Qu'est-ce qui empêche alors d'être dans un autre registre émotionnel, de laisser tomber ce dégoût et d'aller vers autre chose? Parce que il y a, ça c'est nos croyances, là, on verra si on l'utilise ou non, mais j'ai une croyance, moi, qu'on a plusieurs parties à l'intérieur de nous, des aspects multiples. Ouais. Celle que je viens de te présenter, c'est une partie de moi. Mm-hmm. Il y a une autre partie de moi qui, elle, est dans le dégoût pour pouvoir faire le geste et passer à l'action. Elle entend finalement cette partie-là. Elle l'entend. Et cette partie-là a le goût d'aller jouer, là. Parce que, je ne le cache pas, c'est d'aller jouer aussi quelque part à travers ça. Mais cette partie-là est tellement puissante en termes d'intensité qu'elle empêche finalement la partie qui veut jouer, on va l'appeler comme ça, qui fait en sorte qu'il y a comme une résistance forte à rester assis sur ma chaise. Parce qu'elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'être réconfortée, sécurité, de protection. Elle a ce besoin-là. Parce que l'autre, il a besoin d'aller jouer. Alors, on a deux besoins là. Alors, on prend ces deux parties. La partie qui a envie plus de sécurité, d'être rassuré, et puis l'autre qui a envie d'aller jouer. Si tu te mets dans la posture, dans la place de celle qui a envie de jouer, qu'est-ce que tu dis à la partie de toi qui est dans le dégoût, moi je sens une peur aussi, qui a envie, il n'y a pas que de dégoût, j'ai l'impression de sentir une peur là aussi, de quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait une peur, une insécurité. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu veux lui dire alors? Qu'est-ce que tu lui dis? La partie qui a envie de jouer, qu'est-ce qu'elle dit à cette partie qui est encore dans le dégoût? Ben écoute, parce qu'elle a envie de prendre le pouvoir, hein, on est d'accord, elle a envie de prendre le pouvoir. Oui, mais elle a envie de la rassurer aussi quelque part. Pour dire, écoute, alors qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais, dire, écoute, cette personne-là qui est en face de moi, le directeur des ressources humaines, c'est pas quelqu'un qui va me mettre dehors à coup de à coup de pied dans le cul, là. On s'entend. Ça va être une personne qui va être polie, qui va être oui, bon, on va voir l'échange qu'il va avoir, puis bon, on va pouvoir naviguer à travers le contexte. J'avais le goût de lui dire fais-moi confiance. Puis vois avec les expériences qu'est-ce qui va se passer finalement, là, puis, en tant que tel, tu vois. Est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire
encore avec plus de force, comme si tu t'adressais à cette... c'est des propos forts que tu as tenus. Est-ce que tu peux les retenir pour... tu t'adresses maintenant à la partie qui est dans la peur, dans le dégoût. Qu'est-ce que tu lui dis pour lui exprimer que tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller rencontrer ses directeurs? Qu'est-ce que tu lui dis ici et maintenant? Écoute, je lui dirais partie dis-lui, qui a dis-lui, peur. je dis pas que je lui dirais, si je peux te permettre, dis-lui, tu lui parles. Oui, c'est ça. Alors, je lui parle. Alors, je pourrais lui dire, écoute, ça, c'est ma partie qui a peur, puis ça, c'est ma partie, finalement, qui a le goût de jouer, en soi. Ce que je lui dirais, c'est de dire, écoute, j'ai le goût d'aller jouer, les gens ne sont pas dangereux en tant que tels, c'est des gens qui sont quand même professionnels. Puis, moi, ce que je te dis, c'est fais confiance. Fais-moi confiance en soi pour que tu puisses voir qu'il n'y a pas de danger puis qu'on puisse évoluer ensemble. Mais ça ne semble pas la rassurer, ça ne semble pas lui dire finalement, oui, mais il peut arriver toutes sortes de contextes, tu le sais, dans le temps de cette compagnie-là, ça n'a pas marché, vas-tu attendre encore 22 mois pour que finalement ça fonctionne? Pourquoi tu ne prends pas nécessairement ta retraite au complet, comme ça, il n'y aura pas de trouble, tu vois? Attends, là, parce que là, j'étais plus tout à fait... Oui, vas-y. Voilà, je vais être sûr t'avoir bien suivi. Donc, on a les deux parties. Il me dit, voilà, fais-moi confiance, il n'y a pas de danger. Ça, c'est la première main. À la limite, si tu lèves cette main-là, qu'est-ce que l'autre main répond quand tu lui as dit ça? Fais-moi confiance, etc. Et descends l'autre main, si tu veux bien. Voilà. Non, on voit qu'une seule main. Ça, c'est la main, cette main-ci, c'est celle qui fait confiance, elle dit fais confiance. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'elle répond? L'autre, ce qu'elle répond, voilà. Elle, ce qu'elle répond, c'est de dire oui, mais vas-tu attendre encore 22 mois? Est-ce que finalement tu ne perds pas ton temps? Pourquoi tu ne prends pas ta retraite complète pour profiter du temps qui passe, etc. Moi, ça me rassurerait, puis on n'aurait pas besoin de finalement faire toutes ces démarches-là. Tu as quand même 66 ans. Tu t'en vas où avec ça? Et l'autre, qu'est-ce qu'elle répond? Mais l'autre dit, l'autre, ce qu'elle dit, c'est écoute, moi, j'ai peut-être 66 ans, mais j'ai encore du goût, j'ai de l'énergie, j'ai quand même le goût de pouvoir aider les gens à devenir meilleurs humains comme moi, j'ai pu l'être et j'ai pu me transformer. Et j'ai encore du chemin à faire, je reconnais, mais j'ai goût encore de participer à la vie. Là. Je ne veux pas m'enterrer avant qu'on m'enterre, finalement. Là. Et c'est quoi l'émotion là maintenant? Quand cette partie parle, c'est quoi l'émotion? Quand tu dis j'ai du goût, je vais le faire. Il y a de l'enthousiasme, il y a comme une énergie profonde qui émerge parce que je sais que c'est dans l'énergie du vivant à l'intérieur. C'est de l'énergie fondamentale. Je l'appellerais même une énergie divine, quelque part, qui est là et qui veut s'exprimer, qui veut s'affirmer, qui veut aller dans le monde. Quelle permission, Claude, est-ce que tu peux te donner pour laisser cette énergie-là s'exprimer pleinement? Qu'est-ce que tu peux te donner ici et maintenant comme permission pour laisser partir cette partie-là? Ah, oui, je vais lui parler. Hein? Celle-là, voilà, c'est celle-là qui parle. C'est celle-là qui parle parce que la permission, il faut qu'elle vienne aussi de celle-là, en soi. Ah oui, ok, fair enough. Ok. Écoute, je vais faire un deal avec toi. Okay. Donne-moi la permission de pouvoir m'amener dans le monde. Par le coaching. Oui. De m'amener dans le monde par mon coaching, par des ateliers, par ce que je veux faire, parce que je veux réaliser dans le monde. Et en même temps, j'accueille vraiment ton besoin de sécurité,
et ton besoin de protection. Et comme j'ai plus de maturité qu'au moment où toi, tu as vécu, je vais te demander d'être un peu en arrière de moi pour te sentir protégé et te sentir en sécurité. Parce que c'est pas toi qui vas être au front, c'est ma partie enthousiaste. Et on pourra à ce moment-là, au moment où tu te sentiras le besoin, on pourra à ce moment-là se reparler. Et voir ce qui ne fonctionne pas, ou voir qu'est-ce que finalement fonctionne pour toi aussi. Puis est-ce que tu te sens que ton besoin de sécurité, de protection soit nourri aussi? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la réponse? Ça me convient tout à fait. Ça me convient parce que je réalise que c'est pas moi, partie qui doute, qui a peur, qui va être au front, mais c'est toi qui me protège aussi à travers tout ça. Et surtout que tu as entendu mon besoin de sécurité, mon besoin de protection. Et ça, déjà, ma tension est beaucoup moins forte. Alors oui, j'accepte le deal. Comment tu te sens? Waouh! Comment tu te sens là, ici et maintenant, Claude? Philippe, avec une grande gratitude pour m'avoir permis de parler à ces deux entités qui étaient là. Gratitude pour le dialogue que tu m'as permis de réaliser. Puis il y a une profonde joie à l'intérieur, une profonde, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment un feu à l'intérieur. Je sens cette joie. Je le sens à distance. Il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose de libéré là. Il y a une ouverture qui se fait pour pouvoir m'amener finalement dans l'action, me motiver de pouvoir aller plus loin dans tout ça. Ouais. Parce que ça vient se raccrocher à ma mission de vie que moi je crois, d'aider les gens à être le meilleur aspect d'eux-mêmes, finalement. Ouais, gratitude, vraiment. Merci. Écoute, merci à toi, Claude. Je sens une différente émotion aussi. J'ai senti, quand tu parlais de dégoût, après, moi, comme je te disais, je sentais plutôt de la peur personnellement. Et là, je sens comme une sérénité, de la joie de ta part. J'ai l'impression, tu employais un mot aussi de sens, que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te donne vraiment du sens dans ta vie aujourd'hui, de pouvoir, ce coaching, c'est pas juste vendre un produit, c'est plus quelque chose qui fait sens. C'est quoi le sens de ce coaching pour toi aujourd'hui, de faire du coaching? Fondamentalement, dans mon expérience de coaching, quand on va creuser avec le client sa demande et qu'on évolue dans le processus de coaching, un des premiers besoins en tant que tel, c'est le besoin de sens qui est là. Les gens, et surtout dans les organisations, là, bon, peu importe les organisations, doivent soit faire des actions, répondre à des impératifs sans connaître le sens. Et une fois qu'ils ont compris le sens, même s'ils ne l'acceptent pas parce que ce n'est pas eux qui ont pris la décision, ils vont quand même adhérer pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Fondamentalement, c'est ça qui est notre core business, en fin de compte. C'est de découvrir est-ce que ça a du sens pour toi. Si je comprends bien, toi, tu fais en sorte que les gens soient reconnectés à ce qui fait sens pour eux, et c'est ça qui donne du sens pour toi, dans ton existence. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et c'est ça qui ouvre des possibilités, puis qui puissent à ce moment-là avancer dans leur propre chemin de vie là, aussi. C'est ça. Alors, tu sais, dans les coachs, on est
j'entends cette vision, le sens, et puis on est aussi des gens, les coachs, des gens pragmatiques. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain, dans les jours suivants? Quel va être le next step pour toi, pour mettre en pratique ce dont on vient de parler? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ben, écoute, j'ai déjà, dans ma tête, j'avais déjà une ou deux compagnies déjà que je voulais, c'est-à-dire une, deux, trois compagnies qui font partie d'un conglomérat, là, mais trois filiales qui sont indépendantes une de l'autre. Parce que le conglomérat est aux États-Unis. Donc, si tu veux m'introduire aux États-Unis, moi, je suis, comme je dis souvent, mon passeport est prêt. Mais sans blaguer, il y a trois entités avec lesquelles je pourrais déjà cette semaine, au début de la semaine prochaine, prendre contact, connaître d'abord le nom des directeurs des ressources humaines et puis leur téléphoner directement plutôt qu'envoyer un petit banal courriel, là, et puis leur parler pour avoir un rendez-vous. Puis après ça, ben, pouvoir exprimer là, ce qui est là pour moi puis ce qui pourrait être là pour lui. Ça, ce sera le next step. Tu es prêt à le mettre en œuvre? Il y a quelque chose qui… Oui, il y a quelque chose qui me propulse vers l'avant. Tu te propulses à le faire. Oui. Est-ce que je peux t'inviter, quand tu auras fait ça, à me tenir au courant, qu'on puisse célébrer ensemble ce succès, même si voilà, c'est notre séance aujourd'hui, mais je serais ravi que tu me tiennes au courant d'avoir quand tu auras fait cette démarche. Est-ce que tu es prêt à le faire? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'ici combien de jours? Ben, tu vois, je viens d'emménager, alors il faut que j'organise un peu ma maison. Mais je te dirais d'ici au… Tu ne dois pas me dire la date, mais d'ici combien de jours? À peu près une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Donc, dans 15 jours, j'attends alors qu'on appelle. Des nouvelles. Est-ce que, Claude, est-ce qu'il y a encore d'autres choses on arrive au terme de notre séance, mais est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler? Il nous reste encore un petit peu de temps, si tu le souhaites. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais amener dans les derniers? Je vais te dire que fondamentalement, ce matin, c'est vraiment le point que je voulais définir avec toi, le travailler sur les deux plans. Merci beaucoup. Comme je te dis, gratitude aussi pour avoir vu les deux options. On voulait parler peut-être de la première option, le networking. J'ai déjà regardé un peu, mais les gestionnaires de middle office, c'est rare qu'ils se tiennent dans des regroupements particuliers. Alors, c'est plus difficile pour moi de pouvoir aller leur parler directement. Mais si tu as des suggestions, je suis ouvert, là, sans problème. Donc, j'ai envie de dire, ça pourrait faire l'objet d'une autre de séance de coaching. Ça va être difficile en quelques minutes, mais ce que j'entends, c'est que le point principal que tu voulais travailler aujourd'hui, il y avait cette question de blocage et que la voie quand même royale, c'est d'aller en direct et que tu es prêt à aller, tu t'es engagé à le faire, je sens que tu es prêt, que tu es libéré pour le faire, c'était ça le but. Maintenant, rien n'empêche, on pourra discuter à un autre moment de quelles pourraient être d'autres pistes pour développer des réseaux, des nouveaux clients. Ça ne doit pas être forcément de cette façon-là, ça peut être en réseautage, d'autres façons. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler dans une autre séance, si tu veux. Parfait, excellent. Ça va comme ça? Tout à fait. Ben, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Claude, parce que il faut deux dans une séance de coaching. Et voilà, merci de ton ouverture, d'être prêt à faire ce travail. Et je te souhaite beaucoup de succès en tout cas dans ces recherches de clients. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup à apporter et que ce sera très bénéfique pour tes clients. Donc, c'est chouette que tu sois prêt à leur offrir ça. Merci. Ouais. Mais écoute, merci Claude. On va rendre l'antenne. Nous avons terminé pour l'instant en tout cas, Claude. Et je rends l'antenne à Yotis quand tu veux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Claude. Je vous remercie de partager ce bel échange, ce moment de coaching. Merci à vous deux pour le beau cadeau que vous offrez aux synergiennes et synergiens, la communauté des coachs francophones dans le monde et également
à toutes celles et ceux qui découvrent ce beau métier. Un grand merci Philippe de t'être prêté à cet exercice qui réunit des coachs des 7 coins du monde et d'encore plus loin. D'ailleurs, chers participants, chers coachs, chers synergiens, si vous avez des questions à poser à Philippe Rosinski, notre Master Coach, je vous invite à poser vos questions sous cette vidéo. Pendant que vous écrivez vos questions, j'en profite pour passer un message aux autres Master Coach francophones du monde. Vous voulez également contribuer au rayonnement du coaching et être intéressé par cet exercice de Master Coaching, contactez au plus vite les ambassadeurs Synergie de votre pays. Voilà, le message est passé. Alors, avant de prendre les premières questions pour le Master Coach, Claude, me donnes-tu l'autorisation de te poser également des questions? Bien sûr. Alors, Claude, comment te sens-tu après cette séance de coaching? Je me sens vraiment à l'aise, libéré. Je me sens avec une joie profonde aussi d'avoir touché à quelque chose qui était vraiment essentiel à ma partie qui me bloquait, puis qu'elle a pu l'exprimer, son besoin de sécurité, son besoin de protection. Et ça l'a aidé et contribué vraiment à faire descendre une tension juste à l'égard de faire une approche pour un directeur des ressources humaines. Déjà, ça l'a fait ouf! Je suis entendu déjà avec et accueilli dans ce que je vis. Alors, non, je me sens vraiment comme épanoui, là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais. Et ça se voit. Merci beaucoup, Claude. Alors, Philippe, comment t'es-tu senti lors de ce coaching à distance, ce coaching international, ce coaching, on peut le dire même, interculturel? C'est le même sentiment aussi de gratitude parce que je suis conscient qu'il faut être deux pour faire un trajet de coaching. Je veux dire, le meilleur coach ne peut rien s'il n'a pas en face de lui un coaché qui est prêt à faire un chemin de développement, ce qui demande du courage, ce qui demande de l'humilité, d'être prêt à s'ouvrir. Et c'est des qualités que Claude a apportées aujourd'hui. Donc, voilà, je me sens aussi serein, aussi ravi d'avoir pu aider, ne fût-ce qu'un petit peu, Claude dans son chemin. J'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de belles choses à offrir et voilà, si ça a pu, la séance a pu l'aider un petit peu à débloquer, ben j'en suis ravi évidemment. Alors Philippe, as-tu une stratégie de coaching? Si oui, comment la décrirais-tu? Là, il n'y a pas une stratégie de coaching. Je dirais, pour moi, l'essentiel, c'est la relation humaine dans le coaching. Au-delà de toutes les techniques, c'est bâtir la relation humaine et j'espère que, enfin, je pense que Claude l'a senti, j'ai un intérêt vraiment profond pour les personnes avec lesquelles je travaille, un souci sincère de pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre. Et la façon de coacher, pour moi, elle n'est pas toujours tout à fait orthodoxe, si je puis dire. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute dans la relation et d'avancer avec le coaché. C'est ça, en fait, qui compte. À part ça, maintenant, j'ai aussi un référentiel dont je parle dans le livre Leadership et Coaching Global. J'aborde le coaching, ma stratégie, en guillemets, mon approche du coaching, c'est une approche intégrée où j'aborde la réalité à partir de perspectives multiples. Ici, on a abordé parmi ces perspectives la question de spiritualité, du sens, c'est venu, mais il y avait l'aspect psychologique, émotionnel qui était, je pense, prédominant ici dans cette séance. Il y a souvent une approche interculturelle, mais qui était moins présente ici, malgré le fait que Claude, tu es au Québec, moi je suis en Belgique, mais c'est pas ça qui a été essentiel ici. C'était plus l'aspect, pour moi, psychologique, émotionnel. Donc, je parle de 6 perspectives dans le livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais donc, si je résume mon propos, c'est la relation humaine,
6 perspectives dans le coaching que j'utilise voilà, de manière spontanée, comme il me semble juste au moment du coaching. Alors, Claude, quel a été le moment le plus révélateur? Au moment où, il y en a eu quelques-uns, mais celui qui me vient là, à l'esprit, c'est lorsque Philippe m'a proposé, d'abord, il m'a bien entendu, il m'a bien reformulé, fait les synthèses, et qui m'a proposé deux options pour pouvoir poursuivre le coaching. La partie networking ou la partie finalement là, qui voulait dépasser ce blocage-là. Et ça, je l'ai apprécié parce que il m'a donné le choix sur le cheminement à entreprendre pour la suite Et j'ai choisi la deuxième option parce que c'était celle-là qui était pour moi la plus importante là, pour aujourd'hui, qui était là. Donc ça, c'était un moment fort aussi qui a permis à ce moment-là de pouvoir bien orienter le processus coaching. Alors, on a une autre question, cette fois pour Philippe. Quelle autre piste Philippe aurait-il pu suivre pour accompagner Claude? Il y a 36 possibilités, vraiment. Le nombre le choix est multiple, mais il m'a semblé voilà, le cheminement que j'ai proposé, c'est celui qui m'est venu à l'esprit, qui me semblait juste ici et maintenant. Il y aurait certainement eu d'autres pistes. Maintenant, par exemple, ce qui pourrait être utile, c'est quand on est face aux clients potentiels, de rentrer dans un jeu de rôle, par exemple. Imagine, je suis ce directeur tu vois, financier, enfin financier, c'est directeur des ressources humaines. Comment est-ce que tu m'abordes, tu vois mais finalement, c'était pas nécessaire. C'était surtout, j'ai l'impression que ça aurait pu être une piste intéressante, mais si c'était surtout un travail que Claude voulait faire par rapport à lui-même. Une fois qu'il a pu toucher les deux parties en lui et qu'il a pu avoir ce dialogue, c'était plus nécessaire ensuite de voir comment il va s'y prendre concrètement, parce que ça, je sens qu'il est à l'aise pour le faire. Donc, voilà, 36 possibilités, mais il m'a semblé que l'approche était juste ici et maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claude. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une bonne intuition. Voilà. Quel sera le moteur principal que Claude activera pour aller vers cette prospection sereinement? C'est une très bonne question parce que, bien sûr, j'ai l'effet de la joie présente, de la gratitude. Est-ce que ça va, puis je fais une sous-question avec ça, est-ce que ça va perdurer dans le temps pour qu'au bout de 15 jours, je puisse informer Philippe pour dire hey, oh, je l'ai fait, youpi! Ben oui, effectivement, quel sera mon ancrage pour ça? C'est définitivement de revenir à cette joie-là. Je prends conscience de l'état émotionnel que j'ai actuellement et de pouvoir m'y ramener en soi. Oui, de m'y ramener au moment où je ferai la démarche de prospection. Et ça, ben, j'ai l'expérience pour pouvoir le faire. Là. Je le fais régulièrement d'ailleurs. Là. Alors, c'est une façon de le faire. Je pourrais aussi trouver un objet quelconque après la séance pour me rappeler justement cet état de joie profonde. Mais j'ai suffisamment d'outils pour pouvoir m'y ramener. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais voilà. Merci, Claude. Deux questions, ouais. Alors, une question pour Philippe. Quel a été le défi de cette séance, s'il y en avait une? Quel a été le défi de cette séance? J'ai pas une réponse particulière par rapport à ça. Le défi, c'est peut-être pour moi, c'est un format un peu inhabituel parce que quand je coach les personnes, c'est rarement une séance, c'est un processus dans le temps. On prend aussi, je prends davantage de temps de faire connaissance avec mon coaché, d'aller explorer son enjeu à partir de différentes perspectives.
Et donc ici, le défi, c'est en 45 minutes environ de pouvoir avoir une séance qui soit la plus utile possible pour Claude. C'est ça pour moi le défi, sachant qu'il y a toute une autre série de choses qu'on aurait pu faire et qu'on pourrait faire si on était dans le temps. Est-ce que Philippe coach différemment les coachs et les non-coachs? Je coach différemment chaque personne, en fait. Chaque séance de coaching, chaque coaching est différent, chaque coaching est unique. J'ai pas une façon unique de coacher. Encore une fois, j'ai une certaine philosophie de coaching, une approche intégrée. C'est celle que j'écris dans le livre que tu as montré, Yotis. Mais ce que je dis là-dedans aussi, c'est que la relation humaine, au risque de me répéter, prime et que du coup, chaque séance va être différente. Je suis pas là à appliquer un algorithme, je suis pas là à appliquer de manière mécaniste une série de consignes. J'essaie de rentrer dans la relation avec le plus de sincérité, d'engagement. Et puis, chaque séance va être très différente, que ce soit un coach, un non-coach. C'est pas ça la différence. Et Philippe, comment te prépares-tu à coacher? Je me prépare à coacher en me centrant sur l'ici et maintenant. Voilà, parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Il y a différentes sollicitations, différentes choses qui peuvent se passer. Pour moi, c'est important, au moment du coaching, d'être là pleinement présent avec mon coaché. Alors, une différence ici, c'est que voilà, on vient de faire connaissance, on venait de faire connaissance, Claude, juste avant de la séance, donc j'ai pas pu beaucoup me préparer. Quand j'ai un processus habituel avec des dirigeants d'entreprise que je coach, je vais passer du temps à apprendre un petit peu leur contexte. Je les invite, par exemple, aussi à remplir l'un ou l'autre assessment. J'ai un outil d'assessment culturel que j'ai développé. J'examine leurs préférences psychologiques. J'essaie de comprendre leur environnement. Et tout ça alimente, parfois il y a un 360 degrés qui a été fait. J'ai pu parler à différents stakeholders et tout ça va m'aider aussi à réfléchir à l'avance à ce que je peux proposer. Mais tout ça ici n'était pas d'actualité. Donc ici, ce qui comptait, c'est d'être simplement ici et maintenant présent. Et en effet, je souligne que vous avez pu faire connaissance que pendant environ une dizaine de minutes juste avant cette séance de coaching. Alors, une autre question pour toi, Philippe. Quel est l'état d'esprit d'un coach qui coach comme un master coach? J'ai posé la question récemment à un ami qui est PCC. Alors, je suis personnellement, je sais qu'on dit il y a des PCC, MCC, je suis pas sûr, au risque de dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, que la différence, elle est toujours si marquée. Je connais des personnes PCC qui sont d'excellents coachs, dont la démarche ressemblerait plus à une démarche MCC. Mais je pense que la différence fondamentale, c'est de s'affranchir s'affranchir finalement de la partie mécaniste du coaching. Il y a des techniques qu'on connaît. Oui, il y a le référentiel de compétences ICF. L'idée, c'est de l'intégrer, mais de le dépasser aussi, de pouvoir le dépasser pour être, encore une fois, pleinement présent et se permettre parfois l'un ou l'autre écart pour être juste, pour être dans la relation et pour pouvoir apporter l'aide qui nous semble la plus utile au moment du coaching. Et je pense que peut-être c'est ça qui fait la différence. Encore une fois, je connais des coachs PCC qui font ça aussi. Ils n'ont même pas encore le titre MCC, mais ils le font très bien aussi. Mais c'est ça pour moi la différence. Alors Claude, tu es également coach. Lors de cette session, en tant que coach, quelles questions aurais-tu posées au coaché que tu as été? Bonne question. Oh, oh quelle question j'aurais dû poser? Mon Dieu, c'est une bonne question, là. Écoute, j'ai de la difficulté à pouvoir répondre à cette question-là parce que quand je me mets dans la peau de coacher, je suis totalement en transe face à ce que je vis en tant que tel et je ne me mets pas en méta
pour voir, moi, comme coach, qu'est-ce que j'aurais pu faire par rapport au coach ou par rapport à Philippe. Désolé. Donc, il n'y en a pas. J'ai envie de souligner ça, parce que ça, c'est vraiment un signe de grande humilité et sagesse, de t'être permis d'être pleinement coaché plutôt que de te mettre en position méta. Ça mérite d'être souligné vraiment, quoi. En effet. Alors, c'est une question quand même. Alors, c'est une bonne question quand même. Philippe, comment s'amuse un master coach? Donc, lors de la session, comment s'amuse un master coach? Alors, le master coach, alors il y a différentes choses. Il est dans le partage d'une émotion. Et alors, cette émotion, elle peut être d'ordre différent, mais quand on arrive finalement dans de la joie, et c'est ce que j'ai moi-même ressenti à la fin, alors je ne peux pas dire que c'est de l'amusement, mais c'est quand même une émotion forte qui est proche du bonheur, quoi, la joie. Alors, parfois, l'amusement, il va venir si on avait fait, par exemple, un jeu de rôle, là, ça peut vite être amusant parce que je me mets dans la peau alors du directeur des ressources humaines, je te demande de m'aborder, et là, ça peut être assez rigolo parce que de changer de rôle, de voir ce qui se passe. J'aime bien me mettre dans la peau de différents personnages comme ça, et de jouer avec mes coachs. Alors Claude, qu'est-ce que tu as envie de déposer là, maintenant que cette session est terminée? Ce que j'ai envie de déposer, c'est je ne m'attachais pas à un résultat face à un coaching de 45 minutes. Ce que je voulais, c'est vraiment d'être le plus authentique possible pour être au service aussi des gens, des synergiens qui nous écoutent, qui peut-être vivent des situations similaires. Je voulais donc vraiment être le plus authentique possible et me livrer en toute confiance avec Philippe pour arriver à dire, OK, peut-être qu'à la fin de la session, je n'aurai pas de réponse, mais ça m'aurait servi quand même de point de réflexion pour pouvoir continuer à avancer. Alors voilà, je me déposais comme ça et à la fin, je suis content parce que j'ai finalement quelque chose à mettre sous la dent, un travail à faire, une action à poser. Alors, ça m'engage aussi face à moi-même à dire, OK, go for it. Allons-y pour ça. Puis, il n'y a rien d'extraordinaire qui arrivera si ce n'est des beaux résultats, c'est tout. Voilà. Merci Claude. Merci Philippe. Un grand merci à vous toutes et tous pour vos nombreuses questions. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul pour sa présence lors de ce webinaire. Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie. Elle est également présidente de l'ICF Tunisie. Bonsoir Nefissa. Comment ça s'est passé ce soir? A-t-on des réactions, de feedback de nos synergiens et synergiennes? Voilà, je te laisse nous partager cela. Bonsoir Philippe, bonsoir Claude, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et les synergiens. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions et Yotis en a pris beaucoup et également pas mal de commentaires. J'aimerais bien donc vous parler des commentaires. Donc là, intéressant, le jeu des mains pour faire parler les deux côtés de Claude. J'ai apprécié les silences laissés par le coach pour permettre à Claude de parler de son émotion. Intéressant aussi l'idée de permission. Bravo d'avoir raccroché le coaché au sens du coaching pour lui. Et il y en a d'autres encore, des réactions en effet. Merci Nefissa. Il y a encore d'autres réactions, on ne saura pas tout lire malheureusement. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire exceptionnel. Si vous avez d'autres questions à poser à Philippe Rosinski, je vous invite à les insérer en commentaire sous cette vidéo. Vous retrouverez toutes les infos de nos prochains webinaires sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn ou sur LCR. Vous trouverez toutes ces infos dans la description de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce Master Coaching. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et que celui-ci a pu être utile pour redéfinir le coaching.
si vous ne connaissez pas le coaching ICF. Pour les coachs et futurs coachs, nous espérons que cette séance vous aidera dans le développement de votre pratique et qu'elle puisse aussi vous aider à définir le coaching auprès de toutes celles et ceux qui le découvrent. Et si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la auprès de ceux et celles qui découvrent ce métier. C'est de cette manière que vous pouvez nous aider à faire rayonner le coaching dans le monde. Ça a également pour effet de booster les niveaux d'ocytocine et de dopamine de toute notre équipe et je peux vous le dire, ça nous fait du bien. Vous voulez être informé de la mise en ligne de nos prochaines vidéos, cliquez sur la petite clochette. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Et pendant que vous faites cela, Philippe, j'ai encore une question à te poser. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes coachs qui aimeraient absolument devenir master coach? Alors, c'est un petit peu paradoxal pour un coach de donner un conseil, puisqu'on est plutôt, nous, à être à l'écoute et à aider les personnes à trouver leur propre solution que de donner un conseil. Mais j'ai envie de dire que à chacun de trouver sa motivation profonde et aussi de prendre le temps, il n'y a rien qui presse, prendre le temps d'apprendre de personnes différentes, d'univers différents, de disciplines différentes, de cultures différentes et d'aller à son rythme. Le coaching, c'est un chemin de vie et on continue à apprendre toute sa vie. C'est quelque chose qui, moi, me plaît dans le coaching. Je peux continuer aussi à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de perspectives différentes. Donc, prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Soyez curieux, ouverts et ne vous enfermez pas juste dans une approche, mais ouvrez-vous à différentes perspectives. Encore merci Philippe pour ce beau moment et cette belle démonstration. Nous te remercions beaucoup. Merci à toi aussi Claude pour ce beau partage. Merci également à toi Nefissa et à tous les ambassadeurs et ambassadrices pour l'organisation. Et un grand merci à vous toutes et tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Philippe, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci à Claude. Merci Yotis. Merci Nefissa, merci à toute l'équipe qui a organisé. Il y a beaucoup de travail pour organiser tout ça. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent. Et je souhaite le meilleur à tout le monde, que nous puissions tous, à notre petit niveau, contribuer à bâtir un monde meilleur. Merci Philippe, merci Claude, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir.